L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachat, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique, Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 19 mai 2020, augmentation du pourcentage de guérison de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, 2 blessés par balle lors d'une altercation à Montmagny, COVID-19, les centres d'achat vont devoir attendre. Le sud de Bellechasse maintient son camp de jour. La ville de Montmagny effectuera une collecte spéciale pour les résidus verts dans des sacs de plastique. La levée des barrages fait peur en région. Des élus demandent aux visiteurs de se mettre en quarantaine durant 14 jours et au sport, les joueurs de tennis de Montmagny pourront de nouveau se servir des terrains Desjardins. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Voici les principaux éléments pour le lundi 18 mai en lien avec la situation de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. 8 nouveaux cas positifs infectés par la COVID-19, portant à 470 le nombre de cas confirmés dans cette région administrative. 6 personnes sont hospitalisées, dont 2 aux soins intensifs en Chaudière-Appalaches. Pour la région de la Chaudière-Appalaches, nous comptons 382 personnes rétablies pour un pourcentage de guérison de 81,3 % et toujours 8 décès cumulatifs. Maintenant, la situation au manoir Liverpool, aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 3 cas actifs, résidents actuellement infectés, parmi ces résidents et un total de 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé. Selon plusieurs sources, des coups de feu auraient été tirés aux petites heures jeudi matin dans la cour d'une résidence située sur le chemin de la Tour à Montmagny. Bien que CMA-TV Nouvelles n'ait pas tous les détails concernant cet événement, 2 personnes auraient été blessées par balle lors d'une altercation de nature encore inconnue. Contacté par CMA-TV, le service des communications de la Sûreté du Québec a confirmé que les enquêteurs des crimes majeurs étaient sur ce dossier, mais que les circonstances entourant l'événement n'étaient pas encore éclaircies, de sorte que l'enquête se poursuit. Par contre, le service a corroboré les informations voulant que 2 individus aient été blessés. Il s'agit donc d'un homme de 21 ans et d'un autre de 31 ans. Selon la Sûreté du Québec, un serait originaire de la région de Bellechasse et l'autre de Montmagny. Et il serait connu des milieux policiers. L'un d'eux n'aurait que de légères blessures, tandis que l'autre aurait subi d'importantes lésions. Excusez-moi. Par ailleurs, ce dernier aurait, en premier lieu, été transporté à l'hôpital de Montmagny pour ensuite être transféré dans un hôpital du secteur de Québec en raison de la gravité de sa condition physique. Mais on ne craindrait pas pour sa vie. Actuellement, aucune accusation n'a été déposée, mais ce ne serait qu'une question de temps. D'autres détails pourraient nous parvenir sous peu concernant cet événement.
Les centres commerciaux du Québec devront continuer de patienter en regardant ceux de plusieurs autres provinces déjà rouverts. Après des semaines d'hésitation, le premier ministre François Legault a donné le feu vert, hier, à la réouverture des commerces de la communauté métropolitaine de Montréal à compter du 25 mai. Selon le Journal de Québec, cette permission s'adresse aux détaillants des 82 villes de la communauté métropolitaine de Montréal, à l'exception de ceux qui se trouvent dans des centres commerciaux sans accès direct vers l'extérieur. Au cours des dernières semaines, des chaînes québécoises, dont l'essentiel des boutiques est situé dans de telles mailles, ont crié leur inquiétude devant leur incapacité d'ouvrir, tandis que d'autres, comme Dollarama et Canadian Tire, continuent d'y faire des affaires d'or. Il y a 2 semaines, Aldo s'est placé à l'abri de ses créanciers. Le Conseil québécois du commerce de détail et le secrétariat de la grappe de l'industrie de la mode ont soutenu que d'autres chaînes risquaient de se résigner au même geste, advenant un trop long confinement. Et qu'à cela ne tienne, suivant l'avis de la santé publique, Québec a choisi, pour l'heure, de garder les centres commerciaux fermés. Une décision qu'Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et l'un des plus grands propriétaires des centres commerciaux au Canada, respecte sans signe apparent d'impatience. Notre priorité absolue est vraiment la santé et la sécurité de nos commerçants, de leurs employés et de leur clientèle, a réagi hier sa directrice des affaires publiques, Catherine Roux-Groslot. Nous continuons de nous préparer et lorsque le gouvernement du Québec nous permettra d'ouvrir, nous serons prêts. Il faut dire que l'entreprise a déjà l'expérience de la réouverture de nombreux centres commerciaux en Alberta et au Manitoba, où les gouvernements furent plus prompts à la reprise. Quant à ceux de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse, ils n'ont jamais fermé. Le Fonds de placement immobilier Cominar, qui possède le Centre Laval et le Centre Rockland à Montréal, n'a pas répondu aux demandes d'entretien. En plus d'autoriser la réouverture prochaine des magasins de détail et des garderies du Grand Montréal, le gouvernement Legault a annoncé, lundi, un début de retour à la normale dans les commerces essentiels et les hôpitaux. Les Québécois pourront ainsi recommencer à faire leurs emplettes le dimanche. Pour réduire la propagation de la COVID-19 et donner du répit aux travailleurs, les commerces étaient fermés le dimanche, depuis la fin mars. Le gouvernement devance d'une semaine le retour à la normale. Dès le 24 mai, les heures d'ouverture habituelles s'appliqueront dans les magasins de détail ayant pignon sur rue. Le réseau de la santé compte toujours 10 000 professionnels soignants manquants, que ce soit en raison d'une infection à la COVID-19 ou par peur d'être contaminés. Uniquement dans la région de Montréal, il y a 5 000 employés absents. Malgré tout, François Legault s'est montré encouragé hier par le retour de 608 membres du personnel de la santé. C'est une tendance qui est très importante. Donc, des gens, des employés qui ont terminé leur quarantaine, qui reviennent au travail, entre autres à Montréal, à Laval, a-t-il insisté. Est-ce que je peux voir ma mère, ma grand-mère, mon frère, mes amis en cette période de confinement? Les autorités de santé publique prévoient publier un guide de rassemblement et des pratiques acceptables en temps de pandémie d'ici quelques jours et qui pourrait enfin répondre aux questions qui taraudent les Québécois confinés. On va vous revenir avec une définition claire de ce qui sera permis, pas permis, des exemples de choses, a promis lundi le Dr Horacio Arruda. Pas moins de 68 000 opérations ont été reportées au Québec en raison de la pandémie. La ministre Danielle Mécan a annoncé hier la reprise graduelle des activités chirurgicales. Une reprise qui se fera plus lentement dans le Grand Montréal, qui ne reprendra que 40 de son volume d'intervention pour le moment. Ça demeure quand même assez difficile dans les hôpitaux du territoire, a convenu la ministre de la Santé. À Québec, en Outaouais et dans la Mauricie centre du Québec, les activités chirurgicales reprendront à 70 %. Pour les autres régions froides, c'est une reprise à 100 %.
Le service de camp de jour initié par ou des municipalités de Saint-Léon, Saint-Malachie, Saint-Damien, Barkland et Saint-Philémon sera maintenu cet été. On en parle après la pause. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Selon La Voix du Sud, le service de camp de jour unifié des municipalités de Saint-Léon, Saint-Malachie, Saint-Damien, Barkland et Saint-Philémon sera maintenu cet été, même si aucun plan n'a encore été publié sur le sujet. Par contre, plusieurs changements et mesures seront nécessaires dans la situation actuelle du COVID-19 dans le but d'assurer un bon service, mais surtout assurer la sécurité de l'équipe d'animation et des enfants. Considérant la restriction du nombre d'usagers dans un autobus, il n'y aura pas de service de transport matin et soir pour les enfants. Les parents seront responsables du transport matin et soir. Toutes les sorties de l'été sont annulées pour l'été. 2 sites ont été ciblés pour rencontrer les mesures envisagées. Un sera à Saint-Damien et le deuxième possiblement à Saint-Léon. L'endroit physique n'est toutefois pas encore établi. Il y aura aussi 2 sites de service de garde aux mêmes endroits que le camp de jour. Les mesures actuellement prises dans les écoles primaires seront certainement les mêmes lors du camp de jour unifié, tels que le respect de la distanciation de 2 mètres, diminution jusqu'à 50 du ratio enfants-animateurs, horaire pour minimiser les déplacements et regroupements dans un même lieu au même moment, entretien régulier pour assurer la salubrité des locaux, sensibilisation en matière d'hygiène, lavage fréquent et obligatoire des mains, contrôle des entrées à l'intérieur des lieux de camp de jour, horaires à respecter pour l'arrivée et la sortie des enfants et autres. L'interdiction des rassemblements, des grands jeux collectifs, favoriser les jeux individuels et à l'extérieur, réserver des locaux fixes ou espaces fixes pour chacun des groupes, activités sans matériel ou échange de matériel et surtout sans contact direct, respect des horaires pour les différents lieux sont d'autres mesures prévues. La période d'inscription dans ces municipalités a été reportée au 30 mai 2020. Annulation à Saint-Michel et aide financière aux parents, compte tenu des circonstances actuelles et des exigences sanitaires gouvernementales connues et à venir en raison de la pandémie. La municipalité de Saint-Michel choisit de son côté de procéder à l'annulation du camp de jour estival 2020. En contrepartie, elle met sur pied une nouvelle mesure d'aide financière aux familles pour les enfants âgés de 5 à 12 ans et qui seront inscrits dans un camp de jour supervisé hors de son territoire. Le guide de relance du gouvernement du Québec serait bientôt dévoilé et prévoira un ratio d'encadrement très élevé pour les enfants en bas âge, pouvant aller jusqu'à un animateur pour 4. La directive recommandera un animateur pour 4 enfants de 3 à 4 ans, un pour 5 âgés de 5 à 6 ans et 1 pour 7 enfants de 7 à 8 ans. Pour les jeunes de 9 à 17, le ratio passe à un animateur pour 10. Le ratio est habituellement d'1 pour 8 pour les 5 à 6 ans et d'1 pour 15 pour les 12 à 17 ans. Tous devront suivre une formation obligatoire sur les mesures entourant la COVID-19. Il pourrait devenir problématique pour les municipalités qui craignent de ne pas pouvoir recruter suffisamment d'animateurs ou encore trouver des locaux suffisamment grands pour accueillir les enfants en respectant les règles de la distanciation sociale. Le guide parlera évidemment de toutes les mesures d'hygiène liées à la COVID-19,
comme le lavage des mains et la désinfection du matériel. Les regroupements sont aussi interdits. Le nombre maximal de participants par classe ou local est fixé à 15. Comme pour l'école, les parents ne peuvent entrer sur le site des camps. La situation particulière dans laquelle toute la ville est plongée en raison de la pandémie a sans doute fait en sorte que les nouvelles consignes relatives aux résidus verts ne sont malheureusement pas parvenues aux citoyens avant qu'ils n'effectuent le ménage de leur terrain. Par conséquent, de nombreux résidus verts ont été mis dans des sacs de plastique alors qu'ils auraient dû être déposés dans le bac brun ou dans des sacs de papier compostable, les sacs de plastique étant désormais refusés au centre de tri. Pour accommoder les manimontois résidant dans le périmètre urbain et ayant une grande quantité de sacs de plastique, 5 sacs et plus, la Ville de Montmagny effectuera donc exceptionnellement une collecte spéciale du 25 au 29 mai. Et comme les citoyens du secteur rural n'ont pas de bac brun, tous les sacs de plastique seront ramassés le jeudi 28 mai. Constatons que l'information sur la procédure à suivre quant à la disposition des résidus verts ne s'est pas rendue aux oreilles de tous les citoyens. C'est pourquoi nous effectuerons une collecte spéciale pour remédier à la situation. Nous demandons toutefois aux propriétaires ayant moins de 5 sacs de transférer leurs résidus verts dans le bac brun, en veillant évidemment à retirer les sacs de plastique. Si leur bac brun est plein, ils peuvent conserver leur surplus pour la collecte de la semaine suivante, d'expliquer Louis Letourneau, directeur du service des travaux publics et des infrastructures à la Ville de Montmagny. Ce dernier tient à rappeler que cette mesure est cependant exceptionnelle et que les exigences devront être respectées pour les autres cueillettes de résidus verts prévues au calendrier. Jusqu'au 13 novembre, les cueillettes de résidus verts seront effectuées environ aux 2 semaines. Dans le périmètre urbain, les résidus verts seront recueillis en même temps que les bacs bruns lors des semaines visées, alors que dans le secteur rural, elles auront lieu les jeudis. Si les résidus verts ne sont pas déposés dans le bac brun, ils doivent être mis dans des sacs de papier compostable. Aucun sac de plastique ne doit être déposé dans le bac brun. Des avis et des contraventions pourraient être donnés. Les branches doivent, quant à elles, avoir un maximum de 1 pouce de diamètre et une longueur de 1 pied et être attachées avec de la ficelle compostable. Soulignons que plusieurs manimontois ont déjà adopté le bac brun et les sacs de papier compostable pour se départir de leurs résidus verts et matières organiques. La Ville de Montmagny tient d'ailleurs à les féliciter. Leurs bonnes habitudes commencent à porter fruit puisque la quantité de matière détournée des sites d'enfouissement grâce au bac brun ne cesse d'augmenter. La suppression des barrages routiers au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie alimente les inquiétudes de voir le virus gagner du terrain. Des voix s'élèvent pour que les visiteurs se soumettent à une quarantaine, comme l'ont précédemment réclamé d'autres régions déconfinées. Depuis lundi, les points de contrôle de la Sûreté du Québec ont disparu à l'entrée de ces régions. Il en va de même pour la région de Charlevoix et plus à l'ouest pour le territoire de la ville de Gatineau et de la MRC de les collines de l'Outaouais, contiguës avec l'Ontario. Même si, en théorie, les déplacements non essentiels sont toujours proscrits des maires, ne se font pas d'illusions. La notion d'essentiel fluctue selon à qui tu t'adresses, lance Michel Lagacé, président de la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent. Encore vendredi, 17 des 18 élus de ce regroupement, préoccupés entre autres par la vulnérabilité du réseau de la santé, demandaient au gouvernement de retarder sa décision. Legault rassurant, M. Lagacé estime que les visiteurs devraient se soumettre volontairement à un isolement préventif et pourquoi pas encourager l'économie locale en faisant livrer leur épicerie et leurs repas. C'est assurément quelque chose qui serait très apprécié par les populations locales. Ce serait une façon de se dire mutuellement merci, pense-t-il. En réponse à ces préoccupations exprimées au Bas-Saint-Laurent, le premier ministre François Legault a estimé qu'à partir du moment où les déplacements se font juste pour des raisons nécessaires, essentielles, je pense que c'est un risque qui est acceptable. Il ne faudrait pas non plus craindre les visiteurs de Montréal puisque la situation est maintenant plus sous contrôle dans la métropole, a-t-il déclaré.
Le déconfinement pose cependant d'autres enjeux dans des petits villages comme celui de Murdochville, 650 âmes. Excusez, on va y arriver. Donc, Murdochville de 650 âmes en Gaspésie. Michel Pelletier, propriétaire de la seule épicerie de cette municipalité, exige depuis lundi le port du masque à ses clients. Il veut éviter à tout prix une éclosion dans son établissement, ce qui priverait la communauté d'un service essentiel. Si jamais un employé ici devait attraper ce virus-là, bien, on travaille tous ensemble, donc, automatiquement, on tombe tous en quarantaine, souligne-t-il, tout en précisant qu'il comprend et respecte la décision de mettre fin au contrôle policier. Dans la région de Charlevoix, le retrait des barrages a reçu des échos plus positifs. Michel Couturier, maire de la Malbaie, fait valoir que la population a maintenant bien assimilé les consignes d'hygiène et de distanciation. Je pense qu'on a beaucoup évolué en l'espace d'1 mois et demi, plaide-t-il. Le contrôle des déplacements prendra fin le 31 mai pour la région de la Côte-Nord, sauf pour les MRC de la Mingani et du golfe Saint-Laurent, Basse-Côte-Nord. Un plan de réouverture sera présenté plus tard pour les régions suivantes, soit la MRC de la Mingani et la MRC du golfe Saint-Laurent, Basse-Côte-Nord, nord du Québec, Nunavik et les terres cries de la baie James. Dans quelques instants, les sports. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route transcontée, serresducanton.com ou notre page Facebook. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Côté sport, jeudi dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu'à compter du 20 mai, il sera possible de reprendre la pratique de certaines activités sportives et de plein air. Les amateurs de tennis seront donc heureux d'apprendre que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny ouvrira les terrains de tennis Desjardins situés au parc récréatif dès 10 heures ce mercredi. Plusieurs attendaient cette annonce avec impatience et c'est désormais officiel. On pourra jouer au tennis cet été à Montmagny, mais seulement en simple, sans spectateurs et en respectant les mesures de distanciation sociale. À compter du mercredi 20 mai, les 4 terrains de tennis extérieurs seront donc ouverts tous les jours de 10 h à 21 h et les réservations se prendront au 248-8194. L'accès au terrain sera gratuit pour les détenteurs de la carte loisir ainsi que pour les abonnés qui pourront se procurer une carte d'abonnement moyennant 70 $ par personne ou 100 $ par famille en composant le 248-6022. Pour les autres joueurs, le tarif horaire de 5 $ pour les étudiants et de 6 $ pour les adultes. Un surveillant sera présent sur le site pour veiller à ce que les consignes soient respectées. Selon l'Association des camps du Québec, tout indique que le gouvernement du Québec rendra public le guide de relance des camps en contexte de COVID-19 le vendredi 15 mai. Donc, ça devait être fait la semaine dernière. Dès qu'elle l'aura en main, la Ville de Montmagny analysera les différentes recommandations et mesures prescrites par la Direction de la santé publique, dont les ratios d'encadrement, avant de prendre une décision. Plusieurs scénarios ont déjà été envisagés, mais pour en assurer la conformité, la Ville se doit d'attendre la parution du guide. Elle est bien consciente que les parents seront impatients d'avoir des nouvelles, mais la sécurité des jeunes et des animateurs demeure la priorité absolue. Pour suivre l'évolution de la situation, il suffit de visiter régulièrement le site de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca, de s'abonner à l'infolette ou encore au nouveau service d'alerte et de notification de masse, CITAM. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 055 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi.
ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Pour donner un coup de pouce aux entreprises d'ici, les marchands et coopératives IGA de chez nous lancent le défi 1 pour tous, tous plus 1. Ajoutez au moins un produit d'ici à votre panier et pour chaque produit vendu, les marchands IGA remettront 10 sous aux banques alimentaires. Avec des millions de paniers IGA qui franchissent nos portes chaque semaine, ce sont des millions de produits d'ici de plus qui seront achetés. De la part de la plus grande famille de marchands du Québec, on vous dit 1 pour tous et tous plus 1. IGA, vive la solidarité. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Est-ce qu'on peut demander mieux? Oui. On aurait peut-être pu avoir un petit peu plus de chaleur. Mais quand même, ce qui est important de retenir, c'est quelle belle fête des Patriotes, quel beau long congé de 3 jours avec du soleil et encore du soleil. Alors, ça a été vraiment merveilleux. Cependant, les températures étaient sous les normales de saison, mais ça, on peut faire avec. Mais là, c'est très encourageant pour ce qui s'en vient au cours des prochaines heures, voire des prochains jours. D'abord, l'image radar qui nous démontre que très peu de nuages, au bas de l'écran, là, vers l'ouest, là, quelques petits nuages qui sont inoffensifs. Donc, c'est un ciel vraiment bleu ce matin, sans nuages. Alors, c'est vraiment magnifique comme température et ça fait depuis samedi matin. Vendredi, on a eu de la pluie et ça a fait du bien. Mais là, depuis samedi, c'est le soleil qui s'est installé avec des températures vraiment douces, mais encore sous les normales de saison. Ça devrait se corriger au cours des prochains jours. Donc, pour aujourd'hui, lundi, alternance de soleil et de nuages, devenant ensoleillé ce matin, c'est le cas, donc maximum de 13. Ce soir et la nuit prochaine, dégagé, avec un minimum quand même frais de 3 degrés pour toute la Côte-du-Sud, 0 pour Saint-Paul et Saint-Pamphile et 2 pour Lévis. Demain, mercredi, c'est du soleil avec un maximum de 16 degrés. Vous allez voir les températures se réchauffer là, au fil des jours. Donc, pour la nuit de mercredi à jeudi, dégagé, minimum de 11. Et pour jeudi, 23 degrés sous le soleil. Et regardez si c'est agréable de voir ce tableau. Donc, 23 degrés pour Montmagny-Lillet et 24 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de 12. Et pour vendredi, c'est du soleil avec un maximum de 21 degrés pour Montmagny-Lillet et 19 pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé avec un minimum de 6. Et pour samedi, c'est encore du soleil, mais ce sera plus frais avec un maximum de 17 degrés. Et pour dimanche, c'est toujours ensoleillé avec un maximum de 21. Et pour lundi, début de semaine prochaine, avec du soleil et un maximum de 21 degrés. Donc, n'est-ce pas merveilleux et magnifique? Mais là, si vous regardez vraiment à long et très long terme, là, on va connaître de la pluie pour mardi et mercredi de la semaine du 25 mai. Donc, ça veut dire là qu'on aura plus que de 16 jours de période d'ensoleillement, mais ce sont des prévisions à long terme. Ça peut changer, mais c'est ce qu'Environnement Canada nous donne ce matin. La température la plus élevée a été enregistrée en 99 avec 28,7 degrés, la plus froide en 97 avec 0. Aucune précipitation est reçue hier. On a enregistré un maximum de 15,7 degrés pour ce lundi du 18 mai et un minimum au cours de la nuit dernière de 1 degré.
La pression barométrique est actuellement à 103,3 kPa à la hausse, bien sûr, parce qu'on nous prévoit du beau temps. L'humidité est à 76 % et les vents soufflent actuellement de direction est à 3 petits kilomètres. Il fait 7 degrés sous un soleil radieux. Donc, vraiment, une belle journée et une belle séquence qui s'en vient pour les prochains jours. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi, le 19 du mois de mai 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 19 mai. Bien, bonne fête aujourd'hui à Jeanne Fréjot. Jeanne qui a 6 ans aujourd'hui, c'est de la part de mamie et papy Yvonne et Jean-Marc. Donc, bon anniversaire Jeanne Fréjot, 6 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à Germain Langevin, M. Germain Langevin, qui est résident de la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste, de la famille Soucy. Donc, bon anniversaire, M. Germain Langevin. Et naturellement, même en raison de ce confinement, on ne passera pas sous silence votre anniversaire, M. Langevin, vous pouvez me croire. Et enfin, pour le 19 mai, c'est l'anniversaire à Ginette Blais, c'est de la part de sa cousine Denise. Donc, bon anniversaire Ginette Blais en ce 19 mai. Vous pouvez toujours nous appeler au 88-241-1313, poste 229 pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Comme on ne peut pas les visiter, la télévision est un moyen très précieux pour pouvoir transmettre vos vœux aux gens que vous aimez. Il y a 2 ans, le 19 mai 2018, le mariage du prince Harry et de Meghan Markle avait lieu à la chapelle Saint-Georges à Windsor, au Royaume-Uni, avec une audience mondiale estimée à 1,9 milliard de personnes. Ça fascine les gens encore, ces mariages princiers. Alors, c'est déjà depuis 2 ans que se mariait le prince Harry et de Meghan Markle, qui devaient s'installer au Canada, puis auraient changé d'idée, puis seraient retournés aux États-Unis. On a de la misère à les suivre. Les anniversaires de ce 19 mai, Sam Smith, auteur, compositeur, interprète britannique, il a 28 ans. Georges Saint-Pierre, ex-champion du monde de l'Ultimate Fighting Championship, est considéré comme l'un des plus grands combattants de toute l'histoire. Il a 39 ans aujourd'hui. Mario Dumont, animateur et analyste politique, a été chef de l'ADQ. Il a 50 ans aujourd'hui. Keiji Choi, golfeur sud-coréen, 50 ans. Jean-Marie Lapointe, comédien, acteur et animateur, il a 54 ans. Marc Bureau, ex-hockeyeur de la Ligue nationale. Je me souviens pas. Je suis le hockey très passionnément. Et Marc Bureau, ça me dit rien. 54 ans. Louise-Josée Mondeau, ex-animatrice de télé. Elle a 66 ans. Cette excellente animatrice, d'ailleurs, qui maintenant est à la retraite, je crois. Et un grand succès d'Édith Piaf qui a été repris à la façon de Grace Jones, La vie en rose. Grace Jones, elle a 62 ans aujourd'hui. Elle est également actrice. Les disparus de ce 19 mai, en 2010, Robert Laffont, 93 ans, éditeur français. En 2017, Rick Buckler, 68 ans, dessinateur américain et scénariste de comics. En 2016, Morley Safer, 84 ans, journaliste canado-américain, figure emblématique de la célèbre émission d'affaires publiques 60 minutes à CBS. En 2015, Happy Rockefeller, 88 ans, deuxième dame des États-Unis, de 1974 à 1977 en tant qu'épouse du vice-président des États-Unis, Nelson Rockefeller. En 2014, Franz Paul Decker, 90 ans, maestro et ancien directeur musical de l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal, de 67 à 75.
En 2006, Freddie Garrity, 69 ans, chanteur principal du groupe Freddie and the Dreamers. En 1994, une dame que j'ai bien aimée, Jacqueline Kennedy Onassis, décédée à l'âge de 64 ans. Et en 1935, Thomas Edward Lawrence, 46 ans, dit Lawrence d'Arabie. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 19 mai. Dans quelques instants, on va jaser d'actualité. Il va y avoir également, on va vous parler de ce centre d'action bénévole. Vous aurez l'occasion de voir au cours des prochaines semaines, voire des prochains mois, des capsules d'information sur ce centre d'action bénévole, le CAB, qui était autrefois le CECB, qui est très important au niveau de la communauté par son bénévolat. Donc, des capsules qui vous seront présentées sur nos ondes d'ici l'automne prochain. Également, on aura les offres d'emploi. Il y aura aussi, à compter dans la dernière partie de notre émission, on recevra Mme Marie-Pierre Patoine, qui est propriétaire de l'Aubergérie, qui est également instigatrice des Sœurs entrepreneurs. On vous apprendra exactement c'est quoi les Sœurs entrepreneurs. C'est une entrevue très intéressante qu'on vous présentera. Il y aura la chronique La Pouponnière et, en terminant, José Soucy qui sera avec nous pour les grands titres de l'actualité. Voilà ce qu'on vous propose pour cette émission. Je vous souhaite une bonne émission. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, on va jaser un peu d'actualité. C'est pas l'actualité qui manque, même si on est en congé, long congé. Je vous dis bonjour, je suis content de vous retrouver après ce long week-end de 3 jours qu'on ne s'était pas payé depuis le temps des fêtes, en raison justement de cette crise, cette pandémie qui nous est tombée dessus il y a quelques semaines. Le lundi de Pâques, on avait décidé de rester avec vous pour vous divertir, parce que c'est ce qu'on essaie de faire, vous divertir et vous informer à travers cette émission présentée quotidiennement du lundi au vendredi là, pendant 90 minutes. Alors là, je pense que le petit congé de 3 jours nous a aidé à reprendre des forces et à revenir en forme. Vous savez, toute la fin de semaine, qu'est-ce qu'on peut dire lorsque on connaît une belle fin de semaine? Vous savez, quand il pleut et qu'il mouille tout le temps, vous dire « c'est tout plate, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller à l'extérieur, on ne peut pas travailler dans nos plates-bandes, les jardins, préparer... » vous savez déjà qu'on est confiné, qu'on doit rester à la maison tant que faire se peut. Et en plus, il mouille et on ne peut pas sortir. Bien là, j'espère que vous en avez profité. Moi, en tout cas, je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de monde sur les terrains en fin de semaine. Les gens étaient dans les plates-bandes, les gens étaient dans les jardins, les gens vaquaient à différentes occupations, là, réparation du patio, peu importe, préparation de la piscine, le spa. Donc, c'est vraiment une belle fin de semaine. J'espère que vous en avez profité pour aller faire un tour à l'extérieur, aller marcher tout en respectant cette fameuse distanciation sociale. Hier, on a commencé, on a continué parce qu'on avait déjà commencé, particulièrement ça avait commencé avec nous dans notre région immédiate là, pour les barrages. Maintenant, hier, c'était la levée des barrages ailleurs, entre autres à la Pocatière, où plusieurs élus étaient en désaccord avec la levée de ces barrages parce qu'on dit, écoutez, on n'a pas de cas, on n'a pas de problème, le virus ne nous a pas atteints. Et heureusement pour nous, maintenant, on ne voudrait pas faire par exprès pour que les gens qui sont sur la route
puissent venir infecter notre région. On va comprendre, mais que ce soit hier ou que ce soit dans 2 semaines ou que ce soit dans 3 mois, il va falloir les enlever des barrages à un moment donné. Donc, moi, je pense que tranquillement, et le premier ministre dit régulièrement, tranquillement, graduellement, on y va avec le déconfinement. Hier, on a annoncé que les commerces de Montréal, avec une sortie extérieure, seront ouverts comme prévu le 25 mai. Également, les services de garde à Montréal qui vont ouvrir le 1er juin. Je pense que le premier ministre a beaucoup de pression sur les épaules aussi par rapport à tous les commerces qui sont fermés et la situation de ces commerces là, qui, rappelons-le, là, pour ceux, moi je pense ici aux Galeries Montmagny, là, ramenons ça à notre chez nous parce que les centres commerciaux demeurent fermés. Tous les commerces qui sont à l'intérieur des Galeries Montmagny, on sait que Chaussures Pop et Sport Expert sont ouverts, mais on doit passer par la porte extérieure, par la porte d'en arrière. Il semblerait, là, selon ce que Mario Boulay nous a mentionné, qu'on a fait tout le nécessaire pour rendre cette entrée des clients agréable, mais on rentre par l'entrepôt. Mais ça vous donne l'idée ou ça vous donne la situation actuelle de ces commerçants qui veulent faire le nécessaire pour ouvrir leur commerce parce que, tu sais, on pense dans le secteur du sport, c'est le temps de faire du sport. Puis en plus, c'est que là, les gens changent leurs habitudes. Hier, on parlait sur les ondes de Radio-Canada, au bulletin de 18 h, qu'il pourrait y avoir une pénurie de bicyclettes. J'ai jamais entendu ça, mais là, on en est là, c'est que les gens changent leurs habitudes. D'abord, les piscines, ça a l'air que ça fait la file dans les centres pisciniers pour aller s'acheter une piscine ou un spa. Parce que là, les gens, cet été, ils devront rester à la maison. Alors, il faut changer notre façon de voir. On l'a dit, hein, les vacances d'été, là, si vous aviez des plans, il faut les changer parce que ça va être très différent cette année. Donc, le sport, les bicyclettes, donc les magasins de sport comme Mario Boulay, imaginez-vous à quel point on en a besoin. Et là, comme il n'y a pas de sortie extérieure, de porte extérieure, il a dû s'organiser pour qu'on puisse passer par son entrepôt. Puis bravo, Mario, pour ce que tu as fait. Je te félicite et ça démontre à quel point les gens sont dans leur entreprise et s'occupent de leur entreprise. Il en est de même pour Isabelle de Chaussures Pop. Donc, la levée des barrages, ça a été fait hier et il reste dans la région de l'Outaouais et tout près des frontières de l'Ontario, là, où on devrait continuer la semaine prochaine pour les barrages. Donc, les piscines qui s'envolent comme le papier de toilette, c'est dans le Journal de Québec ce matin. J'ai trouvé la comparaison un peu boiteuse, mais en tout cas, les marchands voient leur chiffre d'affaires exploser. Vous savez, on dit toujours que le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Dans ce cas-là, c'est plus que vrai, parce que là, on s'arrache les piscines, on s'arrache les bicyclettes, on s'arrache Alors, des secteurs où on n'avait jamais connu ça, une pénurie, là, on pourrait connaître une pénurie dans ces secteurs d'activité, les piscines et les bicyclettes. Les campings qui attendent encore le feu vert, il va falloir, je pense, parce que on pourrait connaître la situation d'ici quelques jours, mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles du camping des Érables. Je ne sais pas comment ça se passe. Je sais qu'ils ont eu leur part de problèmes l'hiver dernier, mais pour le camping de Loi-Blanche, ils sont fermés encore jusqu'au 1er juin. Et surtout, il y a une interdiction d'aller sur le terrain. C'est assez sévère comme restriction. Les gens qui ont des roulottes sur ce terrain ne peuvent y accéder parce que l'accès est interdit. Probablement que cette situation, elle est en relation avec les règles gouvernementales de confinement. Mais imaginez-vous, vous avez une roulotte, puis vous ne pouvez même pas aller faire le ménage puis préparer votre terrain. Mais c'est comme ça. Et là, on attend parce qu'on parle qu'il y aurait au Québec 1000 terrains de camping. Et là, ça commence à crier parce que s'il n'y a pas d'entrée d'argent, il y en a qui sont toujours serrés et qui vivent de saison en saison. Alors, ce qui n'est pas le cas du camping de Loi-Blanche parce que c'est une corporation dont la ville est responsable. C'est moins. Comprenez dans le sens que je le dis. La ville n'a pas plus le moyen de perdre de l'argent. Mais je pense au camping des Érables, qui ont une situation financière difficile. Eux ont besoin
de rouvrir leurs portes, et ça, le plus rapidement possible. Donc, on va recommencer à vivre à Montréal. Le premier ministre du Québec a finalement décidé de rouvrir les commerces de la région métropolitaine. Et hier, j'entendais le président de l'Association des commerces de la région métropolitaine, là, qui était tellement fier et content d'apprendre qu'enfin, ils peuvent ouvrir les commerces, mais les centres commerciaux demeurent fermés. Ce sont les commerces qui seulement ont pignon sur rue, là, une porte extérieure donnant sur la rue. Les physiothérapeutes qui sont occupés depuis le télétravail, bien, c'est sûr qu'on n'a pas l'équipement à la maison qu'on a au bureau. Alors, des chaises, des fois, qui sont peut-être un peu plus difficiles avec peut-être aussi l'installation de votre ordinateur sur votre bureau. Alors, on dit que les physiothérapeutes sont occupés depuis le travail. Cependant on n'est pas supposé de donner le service, ou probablement seulement dans les cas d'urgence. Il y a bien d'autres choses, mais ce que je remarque surtout depuis quelque temps, c'est il y a eu plusieurs décès dans le domaine artistique. Vous avez appris le décès de René Claude la semaine dernière. Jean-Nicole, maintenant, c'est Monique Mercure qui est décédée à l'âge de 89 ans et Michel Rossignol qui est décédé à l'âge de 80 ans hier. Donc, la colonie ou la colonne artistique qui est en deuil de ces 4 décès depuis une semaine à peu près. On va s'arrêter. Dans quelques instants, on vous propose des offres d'emploi. Et après quoi, eh bien, nous aurons cette entrevue avec Mme Patoine qui viendra nous parler des sœurs entrepreneurs. J'ai hâte d'en parler avec vous. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les services du Centre d'action bénévole reposent grandement par l'implication et l'engagement des bénévoles. En effet, nous accueillons les personnes qui désirent s'impliquer et nous les dirigeons selon leurs intérêts vers les différents types de bénévolat souhaités. En plus de les soutenir par de la formation et de l'information, l'organisme rend hommage à l'engagement des bénévoles par une activité de reconnaissance. À titre d'exemple, plusieurs types de bénévolat sont disponibles au Centre d'action bénévole. Bénévoles accompagnateurs aux rendez-vous médicaux, bénévoles aux visites d'amitié, bénévoles à la clinique Impôt, bénévoles auprès de prothèses capillaires, bénévoles accompagnateurs en soins palliatifs et fin de vie. Moi, actuellement, je fais du bénévolat à fin de vie. J'aimerais ça, c'est très enrichissant au point de vue personnel. Vous ne savez pas c'est quoi qu'on peut donner, puis qu'on peut être très apprécié en les personnes qui sont en fin de vie. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin qu'on les aide, ils ont besoin qu'on les guide même. Mais c'est eux autres qui sont toujours, je lui dis toujours, c'est vous autres qui est le boss. Être bénévole, ça m'apporte premièrement un enrichissement personnel. Ça m'apporte de quoi apprécier de ce que la vie peut nous donner.
Lorsqu'on n'a fait pas de bénévoles, je ne vous dis pas qu'on n'apprécie pas la vie, mais avec j'appelle ça ce monde à part, alors on se sent plus utile, puis en même temps, on se sent valorisé. Moi, je vais les mener, je vais les accompagner à leur rendez-vous. S'ils ont besoin d'accompagnement pour le fiche, je les remplis, puis je vais les mener à leur salle de rendez-vous, tout ça. J'ai été d'emmener un monsieur, il était en phase terminale, là, pour que je l'accompagnais, puis il aimait bien ça, que je sois avec lui. Et c'est ça, ça me fait plaisir, puis je peux faire rendre un petit brin de bonheur avant qu'il... Ça me fait plaisir. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Le Centre d'action bénévole soutient le programme Vie active. Ce programme offre des activités physiques, cognitives et sociales aux personnes de 50 ans et plus afin de les encourager à demeurer actifs et en santé. Les routines Vie active sont conçues par des professionnels de la santé et sont animées par des bénévoles formés. Elles sont de niveau débutant, intermédiaire et avancé. Les routines peuvent être faites en position assise ou debout. Pour moi, animer la vie active, c'est une satisfaction personnelle. Je trouve que c'est un moyen de garder nos aînés en forme le plus possible. Et je leur dis souvent que pour moi, c'est toujours un plaisir de les accompagner dans leurs exercices. Il y a aussi le programme Vie active adapté qui est conçu pour les personnes en légère perte d'autonomie. Ce sont des exercices de groupe adaptés et sécuritaires accompagnés de jeux de mémoire et d'observation. De plus, différentes activités de plein air sont aussi offertes. Marche musclée, vélo, raquettes et encore plus. Enfin, le programme Vivre en équilibre à nous de jouer est composé de 12 ateliers qui visent à sensibiliser les participants du réseau Vie active aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. L'animation de ces ateliers se fait sous forme d'activités éducatives telles que des sketchs, jeux questionnaires, rallyes, etc. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. C'est aujourd'hui, ce mardi, oui, 19 mai, c'est le temps de vous présenter cette chronique des offres d'emploi, chronique présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Mais d'abord, vous rappelez que l'entreprise La Fonderie Poitras de Lillet est actuellement à la recherche de personnes pour travailler dans son usine. Donc, on recherche des électromécaniciens, des étudiants, des préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseur de production, technicien en comptabilité. Donc, si ça vous intéresse, là, c'est 17,54 l'heure pour débuter comme employé chez Poitras. C'est quand même très bien payé. Alors, c'est très intéressant comme offre d'emploi. Alors, la Fonderie Poitras, si ça vous intéresse, eh bien, vous composez le 247-5041 dans le code régional 88 ou encore vous écrivez à carrière avec un S, @fonderiepoitras.com, carrière avec un S, @fonderiepoitras.com pour faire parvenir votre curriculum vitae. Donc, la Fonderie Poitras qui est à la recherche d'électromécaniciens étudiants préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production et techniciens en comptabilité. Également, on recherche 5 journaliers pour le rando portes et fenêtres à Montmagny. Donc, si ça vous intéresse, 418 248 2391. Le rando portes et fenêtres à la recherche de 5 journaliers à Montmagny.
248-2391 ou encore vous pouvez vous rendre sur la 4e rue et vous rendre directement chez Laurando Portes et Fenêtres. Vous rappelez que cette chronique qui vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny est un organisme qui peut vous aider dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière ou encore service de placement. Donc, c'est un accompagnement sans frais avec une équipe professionnelle et un service personnalisé. Vous pouvez également vous rendre sur le site du CAR pour voir toutes les offres d'emploi parce qu'il y a d'autres offres d'emploi qu'on vous présente sur lecar.ca. Donc, vous recherchez de l'emploi, vous avez le goût de changer d'air ou peu importe, vous pouvez avoir l'aide nécessaire en communiquant avec le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR. 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59 ou le numéro sans frais pour les gens de l'extérieur, le 1-877-337-9559. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 19 mai. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre papa adoré. C'est le 11 mai 2020, à l'âge de 66 ans, que Denis s'est éteint subitement à son domicile. Il est parti rejoindre ses parents, feu Maria Lemieux et feu Dr J. Nathaniel Chassé. Il est parti retrouver ceux qu'il aimait et il attend ceux qu'il aime. Natif de Saint-Jean-Port-Joli, il demeurait à Montmagny. Nous n'oublierons jamais le papa aimant et généreux que tu étais. Veille sur nous, nous t'aimerons toujours. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, pour qui Denis s'était impliqué bénévolement au fil des ans. Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire. Notez qu'en raison des circonstances actuelles, la période pour recevoir les condoléances et le moment des funérailles auront lieu dans la plus grande intimité. Ces cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Montmarie à Lévis. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantais et Fils, de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 13 mai 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Monique Bérubé, épouse de feu M. Michel Guillemette. Elle était la fille de feu M. Lionel Bérubé et de feu Dame Jeanne-Aimée Nicole. Elle demeurait à Montmagny. Une rencontre aura lieu en toute intimité entre les membres de sa famille. La famille remercie le personnel du centre d'hébergement de Montmagny pour l'excellence des soins et la personnalisation de ceux-ci, ainsi que le personnel de l'hôpital de Montmagny lors de sa courte hospitalisation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rayon d'Espoir. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances.
Alors, ma prochaine invitée, c'est Mme Marie-Pierre Patoine, qui est instigatrice du projet Les Sœurs Entrepreneurs, également propriétaire d'Aubergélie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci de m'avoir invité. Bien, c'est un plaisir. Écoutez, moi, ça a suscité mon intérêt. Ça nous vient de la MRC avec Josiane Dumais, qui nous a fait parvenir un communiqué de presse. Et j'ai été, lorsque j'ai vu les Sœurs Entrepreneurs, j'ai trouvé d'abord le thème de la campagne très original, les Sœurs Entrepreneurs. Dites-moi, c'est quoi exactement les Sœurs Entrepreneurs? Les Sœurs Entrepreneurs, c'est un regroupement de 10 femmes, dont 9 entreprises. C'est mon idée, en fait. Les femmes, on s'est toutes rassemblées pour faire parler de nos entreprises, vendre des certificats cadeaux pour avoir un peu de sous pour notre fonds de roulement, pour essayer de survivre à la crise, mais aussi pour créer un mouvement de solidarité. Vraiment, les Sœurs Entrepreneurs, c'est un mouvement qui veut s'agrandir pour qu'il y ait des gens dans la famille des Sœurs Entrepreneurs. Donc, ça part de 10 femmes. On vend des certificats cadeaux sur la page de La Ruche. On pourrait mettre le lien, là, c'est laruchequebec.com, Sœurs Entrepreneurs. Vous achetez des certificats cadeaux là-dessus. On va vous les envoyer à la fin juin. Puis, le certificat cadeau que vous achetez de 30 à 100 à 200 le montant va à la Sœur Entrepreneur. Fait que vous pouvez choisir une des 10. Donc, on a Bonté Divine, Comté Fleurette, le bar laitier Chouinard à Saint-Jean-Port-Joli, Morancy, le Vivoire, on a la boutique Apparat, il y a aussi Aubergélie et la Libellule. J'en ai pas oublié. Puis, toutes ces entreprises-là, dans le fond, vous achetez le certificat cadeau, vous le recevez, puis vous nous encouragez, vous nous dites que vous allez revenir nous voir, vous nous dites que vous allez continuer à consommer chez nous, que vous aimez notre mouvement. Et puis, ce qui est bien, c'est que le montant que vous nous donnez est doublé par Desjardins. Donc, votre 100 $ devient 200 $. Et ce 100 $ supplémentaire-là va à des œuvres de la région. Donc, on va redonner 25 000 $. Le but de la campagne totale, c'est 25 000 $. Les Sœurs Entrepreneurs vont se le partager avec les certificats cadeaux qu'elles ont vendus. Puis, il y a un 25 000 $ qui est redonné à la Soupe aux boutons, qui est un organisme qui redonne beaucoup. C'est ici Montmagny-Lillet, là? Oui, qui donne aussi à la Remontée, qui est un centre d'équithérapie vraiment super. Et ça donne à la Maison de la famille de la MRC de Lillet. Fait que tout ça, c'est toutes des causes qui sont dans nos valeurs entrepreneuriales. Nos valeurs, on est toutes des mères de famille, des grands-mères. Fait que, ben pas moi, grand-mère, là, pas encore. Fait que dans le fond, ça redonne. Fait que c'est une façon très intelligente de consommer. C'est une façon de vraiment dire, je vais acheter local, puis en plus, ça aide d'autres personnes. Fait que c'est vraiment un beau mouvement. Puis le but là-dedans, là, depuis qu'on a créé ça, il y a beaucoup de gens qui se voisinent, qui se visitent, qui font exprès d'aller acheter des vêtements à telle boutique, qui font exprès d'acheter des fleurs ou qui disent, ben moi, je mets 200 $ par année à la Libellule. J'achète ça. Mais je vais l'acheter en certificat cadeau. Puis, il y a 200 $. Mais le 200 $, est-ce qu'il va à la Libellule? Il va vraiment aller là? Parce que vous disiez tantôt de mettre ça dans un fond, là, mais ça va vraiment, ce 200 $-là va vraiment servir pour la Libellule. Oui, fait que vous choisissez, tu sais, quand vous faites en ligne sur le site, là, vous choisissez combien vous voulez donner, puis après ça, vous cliquez chez quelle sœur vous voulez vos certificats cadeaux, puis l'argent va aller à ces sœurs-là. Fait qu'on fait un jeu comptable dans tout ça. Fait que, tu sais, moi, si je vends juste 5 certificats cadeaux de 100 $, ben j'en vends juste 5, puis c'est correct, là. Le mouvement aura été fait. Le mouvement de solidarité. Puis c'est pour ça que je suis là ici. On en a parlé, puis ça crée vraiment un beau mouvement à Saint-Jean-Port-Joli. Puis il y a aussi la MRC qui a aidé là-dedans. Puis il y a aussi Destination Région Lillet avec Jean Saint-Pierre qui a embarqué dans le projet. Fait qu'il y a une petite partie des dollars que vous donnez qui va aller à eux. Un petit montant pour les aider dans la relance touristique 2020-2021. On ne sait pas trop comment ça va aller. C'est l'Office du tourisme de Lillet. Oui, Jean Saint-Pierre, on le connaît bien. Là. Donc, c'est lui qui est... Vous redonnez quelques sous à... Oui, puis c'est tout bien détaillé sur le site de La Ruche. Là. L'origine du projet, mon idée, qui je suis, qui sont les filles, tout est écrit sur le site de La Ruche. Là. Fait que tout est vraiment bien décrit, puis ça montre, il y a même des graphiques qui vous montrent votre argent, elle va où, ça va à qui, ça va comment. Fait que c'est un beau système qui a été bien créé. Puis tu sais, moi j'ai imaginé ça, j'ai pensé à ce projet-là
à la fin avril, puis on l'a mis en œuvre il y a 10 jours. Puis en 10 jours, on est rendu à 66 % de notre objectif de 25 000 $. Fait que les gens ont répondu vraiment bien. Là. Bon, si on ramène ça, justement, au moment où vous avez pensé à ça, vous êtes le propriétaire de l'auberge l'Aubergélie. C'est à Saint-Jean-Port-Joli. Alors, dites-moi comment vous avez vécu ça, la fermeture des commerces et de votre auberge par le gouvernement. En fait, moi, j'ai choisi de fermer l'auberge une semaine avant que le gouvernement nous oblige, parce que j'ai énormément de touristes de la France, de l'Ontario, de Montréal. Puis quand le COVID est arrivé, moi, je vis la crise depuis décembre. Avec les touristes que j'ai, je vois le COVID arriver depuis décembre. Puis là, quand j'ai vu que ça commençait à bouger, là, puis j'ai un enfant aussi, j'ai des amis, de la famille, puis je voyais que ça fonctionnait pas, là, puis j'allais pas accepter des gens d'Ontario ou de Montréal avec la crise. Fait que j'ai fermé avant. Ça fait quoi, fermer son commerce? Ça fait qu'on perd beaucoup de sous et puis qu'on se pose des questions. Comment on vit ça? Moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Puis c'est difficile de fonctionner, là. C'est comme si on tombe dans une mini-dépression, là. C'est comme... c'est vraiment difficile de continuer à fonctionner puis à trouver des solutions. Fait que moi, vraiment, là, pendant 1 mois, j'étais en bulle négative. Vraiment à me dire que j'allais fermer mon commerce, que j'allais devoir me trouver un travail. Tu sais, j'ai passé C'était jusque-là, ah oui? Oui, parce que moi, je suis pas une petite entreprise, je suis une mini-entreprise. Tu sais, j'allais avoir ma première employée cette année. Je commençais à me payer un salaire. Toutes les mesures du gouvernement n'étaient pas applicables à moi. Donc, toutes les mesures possibles et inimaginables, dans le premier mois et demi, je pouvais pas en avoir. Même le 40 000? Oui, parce que j'ai pas de masse salariale de payer à des employés. Je suis une entreprise enregistrée. Fait que vraiment, là, un gros trou noir. C'est vraiment... un gros trou vraiment noir. au plancher, là. Oui. Horrible. Puis là, la MRC ont aidé. On a essayé de trouver des solutions. Fait que là, la MRC peut m'aider. Mais les aides, c'est encore des prêts. Et des prêts, j'en avais déjà plein de prêts. Fait que c'était pas la solution non plus. Bien, pour l'instant, c'est la solution. D'emprunter encore. Mais à long terme, ça sera pas... c'est pas ça. Là. Ce que j'ai besoin, c'est d'ouvrir mes portes puis d'avoir mes clients qui reviennent me voir puis qui viennent m'encourager puis qui viennent voir mes sœurs entrepreneurs aussi. Parce que toutes ces femmes-là, c'est des femmes qui ont parti de leur entreprise il y a 2 ans, 4 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a le Bistrot OK aussi, je l'ai oublié. Claudia du Bistrot OK, ça fait longtemps que c'est là. C'est des entreprises qui sont représentatives de Saint-Jean-Port-Joli puis de la région. Puis de faire un circuit entre nous, ça fait que le client qui vient dormir chez nous, automatiquement, va vouloir essayer mes sœurs. Ils vont vouloir aller vous rencontrer, les sœurs. Fait que si on est capable de créer un mouvement où on a des frères, des oncles, des tantes, bien, le touriste qui vient chez nous, il se sent vraiment porté dans une expérience familiale, dans une expérience rassembleuse. Fait que si le COVID peut rassembler pas juste 10, mais peut-être 50, 60 entreprises, puis qu'on se rende à Montmagny, puis qu'on se rende à Saint-Roch, puis qu'on devienne le circuit de la famille, de la Côte-du-Sud. Pour moi, ça serait vraiment Est-ce que vous super. espérez que ça prenne des proportions beaucoup plus gigantesques? Oui. Mais pourquoi 11? Pourquoi 11? Est-ce que ce sont toutes les femmes d'affaires sur le territoire de Saint-Jean-Port-Joli ou c'est vous qui avez fait la sollicitation? Comment ça s'est passé pour le recrutement, de trouver les sœurs entrepreneurs? Mais moi, je viens pas d'ici. J'ai adopté la région il y a 3 ans. Vous êtes de quel endroit? De Bécancour. OK. Oui. Puis quand je suis venue ici, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait une quantité énorme de femmes entrepreneurs. Beaucoup plus que dans les 10 pays que j'ai visités dans ma vie, beaucoup plus que dans d'autres villes où j'ai habité au Québec. Il y a vraiment en démographie énormément de femmes entrepreneurs. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a toujours inspirée de me dire qu'il y en avait autant. Puis ces femmes-là, c'est des femmes qui m'ont inspirée à rester. C'est des femmes qui ont des belles valeurs, qui ont des entreprises, qui travaillent 50 heures semaine, puis qui font du bénévolat dans 2 causes. C'est des filles... C'est des filles qui donnent. Fait que moi, c'est des femmes qui m'ont inspirée, puis j'aurais pu en avoir 50, honnêtement. Là. Mais là, 50, c'est beaucoup, là. Mais moi, j'ai appelé une 20aine de femmes,
Puis il y en a une dizaine qui m'ont répondu positive au projet, qui ont compris le projet puis qui avaient envie d'embarquer. Il y en a d'autres que pour des raisons entrepreneuriales ou avec leur copropriétaire, ça ne fonctionnait pas. Fait que moi, j'ai juste fait un appel à tous, aux sœurs, aux femmes les plus proches de moi, aux femmes qui m'inspirent depuis 2-3 ans. Puis, mais on aurait pu inclure Mamie Pataterie à Saint-Roch, on aurait pu inclure Caroline à Saint-Aubert. Il y a énormément de belles entreprises. Puis c'est pas juste des femmes. Il y a des hommes aussi, puis il y a des grands-pères, puis il y a des... Il y a des belles usines à Saint-Jean qui ont des belles valeurs aussi. Là. Même si c'est des grosses entreprises, ils ont des super valeurs. Rousseau Métal, Plastique Gagnant, c'est tous des trucs magnifiques. Donc, on a décidé de faire quelque chose de petit pour continuer la famille plus tard. On va s'arrêter quelques instants. On va prendre une pause, puis on revient avec Marie-Pierre Patoine, qui est instigatrice du projet Sœurs Entrepreneurs, mais aussi propriétaire d'Aubergélie. On revient dans quelques instants. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on n'a pas de petits poupons à vous présenter ce matin, comme on revient d'un congé de 3 jours. Cependant, on vous fait part du gagnant du certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny pour la semaine dernière. C'est Alexis Picard, les parents Frédéric Caron et Yannick Picard. Ils sont de Sainte-Perpétue. Donc, Alexis qui est né le 7 mai 2020. Donc, félicitations aux heureux parents qui méritent le certificat cadeau de 25 $. Et aussi, je m'empresse de remercier la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui collabore et participe étroitement avec nous pour vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Choisissez la qualité. Les Serres du Canton à Montmagny. Un grand choix d'annuels, plants de légumes et fines herbes, vivaces. Fiers de vous servir et vous conseiller. Simplicité et qualité. Les Serres du Canton, route Transcomté, serresducanton.com ou notre page Facebook. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors voilà, je vous rappelle que mon invité ce matin, c'est Marie-Pierre Patoine, instigatrice du projet Les Sœurs Entrepreneurs, propriétaire d'Aubergélie. Marie-Pierre, moi, je voudrais savoir comment vous voyez l'avenir, parce que là, actuellement, vous êtes encore fermée et toutes les autres sœurs sont fermées aussi. Non, les boutiques ont ouvert il y a une semaine. OK. Bonté Divine est ouvert. La fleuriste aussi, elle a ouvert juste pour la fête, juste avant la fête des mères. Le bar laitier vient juste d'ouvrir en fin de semaine. Elle a une super grosse fin de semaine. Tu sais, même le bar laitier, il a fallu qu'elle réajuste pour le 2 mètres, comment ça fonctionne. On payait juste en argent, il faut payer par carte. Fait que ça a été des gros ajustements. Dans toutes les entreprises, il reste moi qui est fermé et le bistrot au quai. La libellule aussi qui a repoussé de 1 mois là, son ouverture pour s'ajuster. Fait que c'est tout difficile, compliqué, différent notre façon de fonctionner. Puis moi, personnellement, comment je vois le futur, c'est très incertain. La seule chose que j'ai besoin, c'est que mes clients me confirment qu'ils vont revenir me voir. Est-ce qu'ils le font? Il y en a une bonne partie qui m'écrivent, puis qui ont acheté des certificats cadeaux, oui. Mais mes clients viennent de l'Ontario, ils viennent de la France, ils viennent de Montréal, ils viennent de la Gaspésie. Fait que on n'a pas réussi encore à faire parler assez fort des sœurs entrepreneurs pour qu'ils s'engagent à venir nous voir, puis qu'ils s'engagent à venir nous visiter.
Comment ça se passe à Saint-Jean-Port-Joli actuellement? La situation économique se vit comment? Comment on vit tout ça? Parce que vous parlez aux gens d'affaires de la place. Comment ça se passe à Saint-Jean-Port-Joli actuellement? Bien, je pense que comme tout le monde, partout au Québec puis dans le monde, c'est une grande précarité, là. Une grande précarité financière, des gros questionnements, Je pense que les entrepreneurs qui vont survivre, les petites entreprises qui vont survivre, c'est ceux qui pensent différemment. C'est ceux qui pensent en dehors de la boîte, qui font différemment, puis qui sont comme on fait là. T'sais. Je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va survivre. Là. On veut rester là pour nos clients, puis on a besoin de nos clients. T'sais. Une entreprise ne fonctionne pas si elle n'a pas de clients. Fait que, on a besoin que nos clients s'engagent à revenir nous voir. Puis la meilleure façon de le faire, c'est avec les sœurs entrepreneurs en achetant un certificat cadeau, ou 2, ou 3, ou 10 dans des entreprises en qui vous croyez. OK. Vous avez 17 000 de ramasser. Desjardins est avec vous aussi, c'est important de le mentionner. Oui, en fait, Desjardins a sorti ce programme-là tout récemment. Là, ça fait 10 jours, pas mal en même temps que la campagne. Ça s'appelle Du cœur à l'achat. Donc, Desjardins a pour but de doubler la campagne de sociofinancement en redonnant à des organismes comme ce que je vous ai dit tantôt. Là, je vais les répéter, la soupe au bouton, la remontée, et puis la Maison de la famille de la MRC de Lillet. Ce qui est bien, c'est que si vous ne connaissez pas ces belles organisations-là, on a une page Facebook qui s'appelle La Famille des Sœurs Entrepreneurs. Puis sur cette page-là, il y a des vidéos des sœurs, il y a des vidéos des organismes, il y a des vidéos de nous qui vous remercient, des vidéos des entreprises. Fait que vraiment, sur la page Facebook, vous êtes capable d'avoir comme plus d'informations sur nos vies au quotidien, comment on vit ça. Puis pour donner, bien, c'est sur La Ruche, le site de La Ruche, qui est une entreprise québécoise à Québec. Puis, normalement, La Ruche prend 4 des ventes, si on peut dire, sur la campagne de sociofinancement. Et puis, un 3 qui est pris pour les transactions bancaires. Donc, ça fait quand même un beau 7 qui prennent sur le montant. En temps de COVID, Desjardins rembourse les frais bancaires. Et La Ruche ne prend pas de cote. Donc, le 25 000 c'est 25 000 qui revient dans la région directement et qui est doublé par Desjardins aux organismes. Fait que c'est vraiment une belle solidarité de la part de Desjardins puis de La Ruche Québec. OK. On veut donner, c'est laruche.com? Laruche.com. OK. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone si on veut vous rejoindre? Bien sûr, au 88-358-0774. C'est le numéro de l'Auberge Jeunesse Aubergélie. Je peux en parler un petit peu? Oui, rapidement, parce que allez-y. Aubergélie, c'est une auberge jeunesse à Saint-Jean-Port-Joli. Ça fait 2 ans que c'est ouvert. Et puis, c'est pour des gens de tous âges, là, des gens majeurs jusqu'à ma clientèle. Le 3/4 de ma clientèle en haut de 40 ans à l'auberge. Je vous souhaite toute la chance que vous méritez. Merci. Et saluez les 10 autres sœurs entrepreneurs qui sont avec vous. Et bravo pour cette belle initiative. Je vous félicite. Merci. Merci à tout le monde de donner pour la campagne. Voilà. Donc, Marie-Pierre Patoine, instigatrice du projet Les Sœurs Entrepreneurs propriétaires d'Aubergélie. Laruche.com, c'est là que vous pouvez acheter des certificats cadeaux. C'est vraiment l'objectif, acheter des certificats cadeaux pour pouvoir bénéficier des avantages d'aller chez les Sœurs Entrepreneurs. Merci beaucoup. Ça complète dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
bien, il est là, très reposé, en forme. C'est pas trop difficile de reprendre le collier ce matin? Non, ça va quand même bien, mais le lundi a vraiment été apprécié parce que souvent, on est sur l'adrénaline, hein? Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris de vacances en raison de la COVID-19. Rappelle-toi le lundi de Pâques qu'on avait travaillé. Oui. Et le lundi d'hier a réellement fait du bien. C'est ça qui a rapplombé son homme, comme on dit. Écoute, tu as sûrement entendu l'entrevue qu'on vient de réaliser avec Marie-Pierre. Moi, je salue et cette pandémie, cette situation difficile fait bouger les gens, moi, je salue le monde qui prenne des initiatives de la sorte, puis qui disent « Hey, attends un petit peu, là, on pèse le poids des bras, puis on va s'organiser pour pousser la machine. » Moi, je suis tellement heureux de voir des gens comme ça qui se prennent en main. Tu sais, au lieu de brailler sur leur sort, là, ils se prennent en main et disent attends un petit peu, là, il y a quoi qu'on peut faire. Ça fonctionne. Il y a des bons côtés dans n'importe quelle crise. Par contre, la crise de la COVID-19, aujourd'hui, je pense que c'est le temps qu'on cesse le confinement, qu'on déconfine parce que tu vois que sont quand même nerveux les gens d'affaires parce qu'ils ont besoin de la clientèle pour faire rouler leur commerce. Et des restaurants, pas de clients, ça fait pas long feu. Tu peux pas vivre ou survivre longtemps de cette façon. Donc, il y a des belles initiatives. Il faut que tu te revires sur un scène, comme on dit, mais en même temps, il faut reprendre la vie normale parce que l'être humain n'est pas fait pour demeurer confiné. Le système non plus n'est pas établi pour que les gens demeurent confinés. Essaye d'imaginer, José, tu fermes ton commerce. Tu n'as pas le choix, il faut que tu fermes. Là, ils ont décidé d'ouvrir... le premier ministre a levé l'interdiction. On peut ouvrir les commerces là, à partir du 25 mai à Montréal, mais les centres d'achat restent fermés. Là. Les centres d'achat, ça fait 2 mois que c'est fermé. Oui, il y a les gyms aussi. Tu me connais, je suis un gars qui fait des poids et haltères depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Ça commence à me manquer. Là. Je veux bien beau faire des push-ups à la maison. C'est pas pareil. OK. Augmentation du pourcentage de guérison de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches. Les chiffres sont toujours et de plus en plus encourageants. Oui, mais on est passé de 80 à 81 %. C'est pas une grande augmentation, mais c'est une augmentation. C'est ce qu'il faut retenir dans les chiffres. On est rendu à 470 cas de la COVID-19 déclarés en Chaudière-Appalaches, dont 382 cas guéris, du 81 % de guérison totale pour les gens atteints de la COVID-19 dans la grande région administrative de Chaudière-Appalaches. Et aussi, parlant de ça, là, hier, 39 décès, c'est le chiffre le plus bas qu'on a atteint. C'est malheureux, là. Un décès, c'est toujours de trop, là. Mais c'est ce que ça fait. Une pandémie ou une épidémie, c'est comme une cloche. Ça monte, ça se stabilise et ça redescend. C'est exactement ce qui se passe. Alors qu'on nous parle d'une deuxième vague, je ne suis pas certain. Je pense qu'on a affaire à une forme d'influenza un peu modifiée. Là. Je ne suis pas un scientifique, mais tu regardes les chiffres, de toute manière, c'est 0,035 personnes de mortes par 100 habitants. Autrement dit, c'est 350 personnes par million d'habitants au Québec. C'est pas si pire. Je sais, c'est un cas de trop, une personne qui est morte de trop, j'en suis conscient. Oui, parce qu'il faut penser aux familles. Ben absolument, mais faut que tu penses aux dommages collatéraux également. Donc, je pense qu'on va avoir un bon examen collectivement à faire ensemble après pour voir ce qu'on a à faire, ce qu'on a à ne pas répéter comme erreur, mais il va falloir qu'on travaille là-dessus ensemble au Québec. Mais je disais que c'est le chiffre le plus bas depuis le 12 avril. C'est quand même, là, c'est encourageant. Moi, c'est parce que je vois ces chiffres-là, malheureusement, puis je le dis, là, malheureusement, 39 décès, c'est 39 de trop. Mais quand même, au moins, il y a des signes encourageants. C'est avec ça qu'il faut regarder positivement l'avenir, là, parce que je pense que tout le monde en a hâte, là, à chaque fois, on écoute le premier ministre, là, puis on se demande qu'est-ce qu'il va ouvrir ou qu'est-ce qu'il va... On est rendu là. Quelle permission il va demander, là. Il va donner, pardon. Alors, voilà. Écoute, c'est assez inusité. Oui, il y a eu un meurtre il y a quelque temps ici à Montmagny. On se disait, voyons donc, à Montmagny. Oui. Et là, tu as sorti une nouvelle jeudi, 2 blessés par balle à Montmagny lors d'une altercation. Ça commence à brasser chez nous, là. Une exclusivité de CMA TV Nouvelles, mon cher ami, parce qu'on a su vendredi, je pense, c'est ça exactement, que jeudi aux petites heures du matin, il y a des coups de feu qui ont été tirés
dans la cour d'une résidence du chemin de la Tour. Juste pour te situer, là, tu vois le garage remorque, le nom Vincent Giasson exactement, qui est sur cette rue-là. C'est un peu pour aller vers le chemin du Golfe, là. Je pense même un petit peu plus loin là, après, pour les gens qui ont de la misère à se situer. Mais toujours est-il qu'effectivement, il y a 2 personnes qui ont été atteintes par balle. On parle d'un homme de 21 ans et un autre de 31 ans. Selon la Sûreté du Québec, un est originaire de la région de Bellechasse et l'autre de Montmagny. Et ils sont connus des milieux policiers, selon, bien entendu, la Sûreté du Québec. Il n'y a pas d'accusation qui a encore été déposée, mais ce n'est qu'une question de temps parce que tu comprends que les crimes majeurs sont sur le dossier pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais la bonne nouvelle, malgré tout, c'est que la personne qui était gravement blessée, on ne craint pas pour sa vie. Maintenant, hier, on a enlevé, je sais pas, je cherche un autre mot, là, mais les barrages, là, particulièrement la Pocatière, le maire de la Pocatière, qui n'était pas très heureux de la situation. Ouais. Comme tu es originaire de Rivière-du-Loup, il y a beaucoup d'élus, José, dans la région, là, qui s'opposaient à la levée de ces barrages. C'est le mot que je cherchais. Je suis extrêmement conscient que certains élus du Bas-Saint-Laurent ne voulaient pas qu'on rouvre la région rapidement parce qu'il y a encore beaucoup de cas dans le secteur de Montréal et on a peur qu'il y ait une genre de deuxième vague. On vit dans l'inquiétude dans le Bas-Saint-Laurent parce que, tu sais, Rivière-du-Loup, c'est quand même à 2 heures de Québec. C'est comme une ville centrale pour ce secteur-là et c'est un carrefour, c'est-à-dire que tu vas vers le Nouveau-Brunswick, tu peux continuer vers Rimouski ou tu traverses vers Saint-Siméon, Charlevoix par la suite, de sorte qu'on est un peu plus stressé de ce côté-là, mais en même temps, on n'a pas le choix de déconfiner. On ne peut pas vivre éternellement avec les subsides du gouvernement fédéral et provincial, parce que tu sais que le déficit cette année va être d'environ 220 quelques milliards. Si je ne me trompe pas, ça va être effarant. On s'attend que la dette ou le déficit canadien avec la dette au complet va dépasser le 1000 milliards cette année ou sous peu, Michel. C'est de l'argent. Pour le Canada, on parle de 252 milliards. Exact. Et on n'a pas les nouveaux chiffres. Ça peut changer, ça peut même évoluer. Alors, écoute, on distribue les aides à gauche et à droite. Là. C'est normal. Oui, mais c'est parce que lorsque l'économie va repartir, ça ne repartira pas à 100 % comme avant. Il y a des gens qui vont tomber au combat. On en a vu 2, justement, à Montmagny. Alors voilà, ben écoute, ça complète. Merci José. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. Entre-temps, il fera beau, mais ce sera sous les normales de saison. Mais à partir de demain, température chaude. Bonne journée, à demain. Pour donner un coup de pouce aux entreprises d'ici, les marchands et coopératives IGA de chez nous lancent le défi 1 pour tous, tous plus 1. Ajoutez au moins un produit d'ici à votre panier et pour chaque produit vendu, les marchands IGA remettront 10 sous aux banques alimentaires. Avec des millions de paniers IGA qui franchissent nos portes chaque semaine, ce sont des millions de produits d'ici de plus qui seront achetés. De la part de la plus grande famille de marchands du Québec, on vous dit 1 pour tous et tous plus 1. IGA, vive la solidarité. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Au service de la communauté, 88 248 55 95.